Merci. Et je m'excuse. Ah, ben écoutez, si vous pouvez dire Kazimierz Kujic, vous pouvez sûrement dire et prononcer Kuzovnikov. Et bonjour à vous tous. Je suis Alison Kuzovnikov et directrice générale de la Community Foundation of Nova Scotia, un centre de philanthropie émergent qui oriente ses activités vers la création de fonds de dotation. Alors, je vais partager avec vous mes aspirations pour les prochains 150 ans du Canada. Je veux qu'il soit un pays plus informé, plus engagé, mais aussi plus démocratique. Alors, comment atteindre cette vision? Alors, il faut profiter des occasions que l'information nous donne et s'en servir pour le bien-être de tous. À notre fondation, nous savons que les citoyens n'ont peut-être pas toujours accès à l'information dont ils ont besoin pour participer pleinement à la vie de leur pays, que ce soit au niveau municipal, provincial ou national. Alors, ce rapport, Vital Signs, comble cet écart de connaissances. C'est un magazine qui est facile d'accès et qui informe les citoyens. C'est un rapport, enfin, c'est présenté sous forme d'un rapport où on présente les faits et uniquement les faits. Alors, Vital Signs, c'est un outil pour habiliter les citoyens et les collectivités à partager l'information. Alors, nous donnons aux citoyens l'information dont ils ont besoin pour lancer leurs propres activités et pour exiger des comptes de la part de leurs leaders. Alors, comment l'information peut-elle nous aider à atteindre cet objectif d'informer les citoyens? Alors, mais sachons d'abord ce qu'on entend par l'information, par les données. À chaque 48 heures, nous créons autant d'informations qu'on l'a fait depuis le début de la civilisation jusqu'à 2003. Alors, je le répète, on produit autant d'informations en 2 jours aujourd'hui qu'on l'a fait depuis le début des temps jusqu'à 2003. Alors, cette infographie explique l'information qui sort sur l'Internet à chaque minute de la journée. À chaque minute de la journée, il y a 2 requêtes d'information, 2 millions plutôt de requêtes d'information et des heures de contenu vidéo. Plus de 100 000 gazouillis sont envoyés et à peu près 35 000 j'aime de ces gazouillis à chaque minute. Alors, mais c'est de l'information qui peut nous aider à comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous le faisons. Alors, c'est l'occasion d'apprendre, de comprendre et de partager ce qu'on a compris. Bon, si je vous donnais quelques exemples de cette information sans précédent sur le Web et qui sert à mieux informer nos collectivités et éventuellement le pays. Bon. Dans certains endroits, par exemple, l'information sur les moyens de transport en public sont disponibles sous forme d'application. Alors, ça permet aux voyageurs d'être au courant à la minute même. Et l'information est captée par l'administrateur public qui s'en sert pour optimiser les trajets, les horaires et la capacité de transport. Alors, cette boucle d'information a pour effet aussi qu'on fait une meilleure utilisation de ces infrastructures et évidemment, c'est plus convivial pour ceux qui voyagent, à même le transport en commun. Mais bien sûr que cette information nous permet aussi de comprendre ce que font nos gouvernements et enfin rendre la participation des citoyens plus facile, donc plus démocratique. Alors, il y a des activités qu'on aurait ignorées
si ce n'était de ce système d'information. On sait que la pression a été si forte qu'il y a un maire d'une ville qui a dû démissionner de ses fonctions parce qu'il était accusé de corruption dans l'industrie de la construction. Alors, on demande des comptes de nos élus. Alors, il faut que les gouvernements soient braves assez pour ouvrir la porte à la transparence. Alors, ce que j'exhorte le pays à faire, qu'il soit élu ou non, c'est d'adopter et d'épouser cette révolution d'un gouvernement ouvert. Il y a un mois, le président américain Barack Obama a ordonné au pays, enfin, d'en faire la norme et non pas l'exception, cette notion de gouvernement ouvert. Et le gouvernement britannique en a fait autant en 2010. Au Canada, notre politique du gouvernement ouvert demeure lettre morte et il est temps que ça change. Moi, je veux que le Canada, dans 150 ans, sera un endroit où les citoyens auront accès libre à l'information qui importe pour eux. Un pays où on pourra partager son opinion sur tout, depuis le taux de criminalité jusqu'au mode de transport en commun. Enfin, imaginez une Nouvelle-Écosse et un Canada où la diversité des peuples entraîne la diversité d'opinions et qui force le gouvernement à écouter et d'agir en conséquence. Alors, j'entends ici un pays plus informé, une société plus démocratique. Ce serait très bien dans 150 ans. Merci. Very nice. Thanks, Alison. Thank you very much, Alison. Bon, merci beaucoup, Alison. Est-ce que je pourrais poser une question? Bon, je pense par exemple à ma mère. Comment faire en sorte que les personnes plus âgées dans la collectivité acceptent ces changements? Bon, une chose que nous avons apprise dans un rapport que nous avons publié l'automne dernier, nos bibliothèques publiques deviennent une source importante d'information. Par exemple, il y a des livres, mais les bibliothèques aident toutes les générations, les nouveaux Canadiens, les nouveaux Canadiens et les plus âgés aussi, à avoir accès à cette révolution. Donc, si on va se rendre à la bibliothèque, on va trouver un membre du personnel pour aider avec l'ordinateur, expliquer comment utiliser un téléphone cellulaire, comment profiter de la technologie. Donc, pour avoir accès à toute l'information qu'ils recherchent. Bon, c'est merveilleux. Et ça veut dire que maman ne va pas téléphoner à ses enfants assez souvent pour poser des questions. Bon, merci beaucoup.